Yo la famille, c'est Dazen alias les Squaws du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle Esquoquai. Mon gars, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux que je te présente des animés. Et en tant que chef de la team Sushi, c'est ce que je vais faire. Bien entendu, juste avant, tu peux mettre un petit pouce bleu des familles. Y'a que l'élite qui le fera. Et Zebaji. Commençons tranquillement avec Munu Nanana, que tu peux retrouver sur Wakanim. On a ici une école qui a été construite au milieu de l'océan. Mais qu'est-ce qui nous baragouine celui-là, tu vas te dire. Et je te comprends, car dit comme ça a l'air chelou. Mais c'est pas une école normale, car les gens qui sont dans cette école sont des personnes dotées de super pouvoirs et qui suivent un big entraînement pour affronter quelque chose appelé les ennemis de l'humanité. Et un jour, une nouvelle élève pouvant lire dans les pensées débarque. Et cet élève va, après son intégration, recevoir un SMS qui lui dit d'assassiner un de ses camarades, ce qui lui permettra de sauver des millions de vies. Mais que va-t-il se passer? Va-t-elle faire de son camarade un sushi? Franchement, je l'ai kiffé. Si t'aimes bien les bails un peu mystérieux suspense, avec du combat, bah il est fait pour toi BG. Pour le deuxième que je vais vous présenter, il s'agit de Décadence, lui aussi disponible sur Wakanim. Et dans cet animé, on a une forme de vie qui a presque exterminé l'humanité. On appelle ça les Gadols. Ouais, c'est un nom de poupée. Et du coup, tout le reste de l'humanité vit dans Décadence, qui est une big forteresse qui peut marcher. C'est drôle, hein? Vas-y, rigole. Bien joué, BG. Et nous, on suivra Natsume, qui est une tanker, rêvant de devenir une gear. Donc les gears sont des personnes qui combattent la Rakai Gadol. Et elle va rencontrer Kaburagi, qui est un répareur d'armure. Franchement, il est excellent. En tout cas, moi, j'ai surkiffé. L'intrigue est super prenante. Et surtout, l'animation est magnifique. El Pepito. Ça nous change un peu des héros classiques qu'on a l'habitude de voir. Et franchement, l'amitié entre les deux personnages est trop cool à suivre. Continuons avec Record of Ragnarok, où nous serons ici dans un univers où il y a des guerres de partout, avec des humains qui limite régressent. Bref, c'est le gros bordel. Et du coup, les conséquences de cela, c'est l'apocalypse. Ah, c'est sûr que c'est pas le sushi du coin. Mais, j'ai bien dit mais, on a les Valkyries qui de base sont des guerrières, qui vont être contre cela, et vont par conséquent prendre le parti des humains. Donc comme vous pouvez le voir, l'anime est beaucoup inspiré de mythologie grecque. Et vu le trailer, les combats ont l'air fous. Le chara-design des personnages, de ce que j'ai vu, est aussi vraiment pas mal. Il y a une petite patte. Et l'animation, elle par contre, m'a l'air encore plus incroyable. L'anime n'est pas encore sorti, mais normalement, tu pourras le retrouver d'ici quelques jours sur Netflix. Franchement, je suis trop pressé de sa sortie pour voir ce que ça donne, parce qu'il a l'air vraiment incroyable. Incredible. Pour continuer avec un animé du même style, je vais vous parler de Blood of Zeus, qui a un style d'histoire un peu similaire, vu que c'est aussi inspiré de mythologie grecque. Et du coup ici on suivra tout simplement le fils illégitime de Zeus. On a beaucoup de films de ce style, et de mon avis avoir la même chose, mais en animé est super intéressant. C'est comme manger un sushi, c'est cool, mais manger un sushi avec une sauce sucrée, c'est encore mieux. Bref, t'as capté. L'histoire est assez linéaire, et on a aussi un côté psychologique et émotionnel super bien maîtrisé et retranscrit par l'animé. Le plus gros avantage de cet animé est surtout le fait que il est aussi fait pour les gens qui ne sont pas vraiment fans d'animé en termes général, car il nous raconte beaucoup de choses. Donc j'ai super bien aimé le côté accessibilité de celui-ci. Pour te donner encore un exemple, acheter des sushis c'est bien, mais en manger à volonté c'est encore mieux. Ouais, il n'y a aucun rapport, mais je trouvais qu'il y avait du flow. Il y avait du flow. Bon, par contre, il y a beaucoup de sang, mais je sais que vous êtes des gros psychopathes et que ça va encore plus vous chauffer à le voir. Il y a un total de 8 épisodes et tu peux aussi le retrouver sur Netflix. Ah ouais, ils sont chauds. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Avant de terminer, je voudrais remercier mon gars Sukari, un membre de la team Sushi, de s'être occupé du montage. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez pensé du montage en commentaire. Il fait aussi des présentations d'animés bien sympas, donc je vous ai mis sa chaîne en description. Ah, et aussi n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc.